Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on va parler maintenant avec Franck Ferrand qui nous a rejoint de l'heure H. Nouvelle émission ce soir à 20h55 sur France 3. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc et Julie que j'ai déjà vu ce matin. Oui. Merci d'être en direct avec nous. On va parler de cette nouvelle émission qui arrive ce soir sur France 3 qui remplace L'ombre d'un doute que vous présentiez depuis septembre 2011 qui n'a pas été renouvelée. Audience insuffisante ? On avait fait quand même 47 numéros et on n'est jamais descendu en dessous des 2 millions de téléspectateurs pour une émission d'histoire sans aucune concession, c'était pas trop mal. Donc pourquoi c'est arrêté ? Ça s'est arrêté parce que je pense qu'on était au bout d'un cycle et que en plus ça tombait pas trop mal puisque moi j'avais envie de reprendre un peu les rênes et de parler et d'être dans l'exercice que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire le récit. Or l'ombre d'un doute c'était une émission d'investigation, là c'est une émission de récit. C'est vous qui avez voulu arrêter L'ombre d'un doute ? Non, c'est pas moi, c'est la chaîne, c'est Dana Astier. Ce soir, c'est l'heure H qui arrive à 20h55 sur France 3. Vous êtes content de cette proposition ? Ah oui, c'était une surprise puisque nous avons fait des émissions de deuxième partie de soirée. Vous pensiez que vous étiez viré ? Non. Non, mais c'est pas d'accord. ça. Mais on avait des deuxièmes parties de soirée. Normalement, on avait 3 deuxièmes parties de soirée. Puis là, Dana Astier a décidé de tout diffuser le même soir pour faire un peu de buzz, pour faire de la visibilité. J'ai du mal à comprendre si vous êtes content ou pas de ça, en fait. Parce qu'avec vous, c'est toujours à demi-mot. Vous êtes content de cette nouvelle émission oui, et des 3 d'affilée ? Alors, 2 questions. D'abord, je suis très content de la nouvelle émission, mais vraiment très content. Elle me correspond. Vous allez voir, c'est la transposition. Alors évidemment, c'est une transposition. Il y a des petites modifications, mais c'est la transposition à la télé de ce que je fais à la radio depuis 14 ans. Par contre, la soirée spéciale, ça je ne sais pas. Moi, c'est vous qui êtes le spécialiste de ces questions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Moi, je dirais que 2 c'est bien, 3 c'est trop. Oui. Voilà. 2 verres, ça va, c'est ça. Premier épisode sur Lady Di, 2e épisode sur Jean-Paul II, 3e épisode sur Sadat. Oui. Il faut du courage. Et c'est mon préféré en plus, le 3e. Le 3e ? Oui. Alors, le concept même de cette émission, c'est quoi ? C'est du récit. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on marche dans les pas d'Alain Decaux, là. Il y a un récit, il y a une tension, il y a une sorte de suspense. Porté par vous, bien évidemment, y compris en plateau. Oui, en plateau et en voix off. Et ce qui est très intéressant, pour nous, c'était une tentative, mais je pense qu'elle est réussie. Enfin, c'est à vous de le dire, ça. Mais les moments dramatiques de la soirée sont portés en plateau. C'est-à-dire que les plateaux ne sont pas des présentations pour enchaîner 2 sujets, vous voyez. Les plateaux sont, on joue en quelque sorte les moments les plus forts du récit en plateau. Comment vous avez eu des témoins aussi forts que ceux qu'on va pouvoir voir ce soir ? On a entendu ce matin dans la matinale. Vous allez me permettre de rendre hommage. Alors il faut les citer. Pas trop. Mais si, mais quand même. Ah non, mais c'est pas les Césars. Mais non, mais Camille Ménager, les 3 réalisateurs, Camille Ménager, Simon Tisse et Christian Huleux, ce sont eux qui font ce travail-là. Moi, j'y suis pour rien à ça. Ils travaillent pendant des semaines pour essayer de trouver les témoins et ils les ont trouvés là dans les 3 sujets. Vous avez vu qu'on a la femme du président Sadat, on a le cardinal Zivich qui était avec le pape dans la voiture, qui a reçu le pape dans les bras quand il est tombé. Et puis, dans le sujet sur Lady Di, on a évidemment Paul Burrell qui est ce majordome qui nous dit des choses assez ébouriffantes. Alors, on a compris qu'il y avait 3 épisodes diffusés ce soir. Il y en a d'autres de prévus ? Alors, il y en a d'autres de prévus, mais il n'y en a pas d'autres de tournés pour l'instant. Il y en a combien d'autres de prévus ? Il y en a autant qu'on veut. Moi, j'attends la décision de la chaîne. Sur le papier, mais la chaîne, vous en a commandé que 3 pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, les 3 qui sont faits seront diffusés ce soir. C'est-à-dire que si ça continue, et j'espère bien que ça va continuer. Donc ce sera dans longtemps. Ce sera pas avant septembre maintenant. Ah oui. Et c'est quoi l'audience que vous demande la chaîne ? Alors on n'a pas de clause d'audience, mais enfin j'espère qu'on va faire pas trop mal quand même. Non mais pour continuer, on vous a bien dit si tu fais tel chiffre. Non, on nous a pas dit ça. En tout cas moi on me l'a pas dit. Peut-être qu'on l'a dit au producteur. Je pense pas quand même. On m'aurait tenu au courant, j'imagine. Oui, j'espère pour vous en tout cas. Donc on verra demain matin si ça marche. Les lundis soirs c'est compliqué. Oui, je sais, oui bien sûr. C'est des audiences qui sont généralement assez faibles. Et puis j'ai vu que vous alliez monter sur scène. Eh oui. Qu'est-ce que vous allez foutre sur scène ? Je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je vais enfin faire ma première scène. Donc c'est là, le lundi prochain, le 14 mars. Ça s'appelle Franck Ferrand sur le fil, les mystères de l'histoire. On aurait même dû appeler ça, mais c'est un petit regret, mais c'est pas grave, on aurait dû appeler ça Franck Ferrand sans filet, puisque c'est le public qui va choisir les sujets. Vous savez, je ne sais pas, moi, au moment où le rideau se lève, je ne sais pas de quoi je vais parler. Expliquez-nous comment ça se passe. Eh bien, les gens, je vais choisir une main innocente dans le public qui viendra tirer au sort les sujets qui seront traités pendant la soirée. Donc ça, c'est quand même assez fort et je suis très excité. Pour tout vous dire, je dors de plus en plus mal parce que j'ai hâte d'être au 14. Il y a de quoi ? Et il y a une série avec Stéphane Bern aussi, vous en aviez parlé la dernière fois. Ça, c'est un beau projet qui enfin aboutit. Je suis ravi parce que pendant 6 mois, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir et puis ça y est, les choses se mettent en place. Je ne peux pas tout à fait vous en parler encore, mais d'ici 15 jours, à mon avis, ce sera bon. Ce sera où ? Ça, je ne peux pas vous le dire précisément. La chaîne ? France 2 ? Non, c'est pas France 2. France 3, donc. France 3 ? Vous voulez absolument me faire dire... c'est trop en négociation pour que je puisse vous en parler. Mais en tout cas, c'est comme si c'était fait. Mais c'est le service public, de toute façon.
forcément. Bah, vous verrez bien. Non, mais ça peut pas être ailleurs. Ah. Vous êtes service public, Stéphane est service public. Il a l'art de tirer les verres du nez, c'est incroyable. Mais je peux pas vous le au dire. moins la Si chaîne, je pouvais, dis tout. Jean-Marc. Juste la chaîne. Franck. Évidemment, je vais même vous faire une promesse. Dès que je le sais, c'est à vous que je le dirai. D'accord. Et puis on rappelle également que vous êtes du lundi au vendredi de 14h à 15h, bien évidemment, sur Europe 1, Bien avec sûr. au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, on parle de Jean-Paul Ier. Ah, c'est la journée pape alors. C'est la journée des journée papes. pape. Assassiné. Moi, je crois que oui. Ouais. Vous pensez? Je pense que mon invité ne sera pas d'accord, mais moi, je crois que oui. Très bien. On fait une pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Il paraît que vous parlez avec France Gall. Oui, on est en train de faire une biographie de France Gall et Michel Berger qui sera diffusée début avril sur France 3. Alors ça, je peux vous le dire. Voyez. C'est bizarre qu'elle s'intéresse à vous, non? Pourquoi? Non, mais parce que vous, c'est plutôt l'histoire. Non, je sais pas, On je vous sais pas imagine pour plus- qui c'est désobligeant cette Non, c'est question. pas désobligeant du tout, c'est qu'on vous imagine plus avec les papes, Oui, mais, les rois, plutôt qu'avec Vous savez, France Gall. Quand Voilà. France Gall vous demande personnellement de faire une émission et qu'elle dit je le ferai que si c'est vous, bah vous avez tendance à dire oui. Vous connaissez France Gall, Ah ben Michel maintenant, je la Berger? connais bien, oui, Non, mais évidemment. vous connaissiez tout À ça? l'époque, pas trop, non. Oui. J'ai dû me former avant de m'y mettre. Ouais, c'est plus la musique classique que Ah oui. Michel Berger, vous. Objectivement. A tout de suite sur Europe.